Et je peux me souvenir de Frère Branham. Et Frère Branham me dit, il dit qu'au moment que l'ancien Bosworth est en train de quitter le monde, Frère Branham a posé la question à l'ancien Bosworth. Et il dit, l'ancien Bosworth, quel est le moment le plus heureux de ta vie? L'ancien Bosworth dit à Frère Branham, c'est ce moment-ci. Parce que Bosworth est en train de quitter la chair. Et c'est quelqu'un qui peut m'écouter. Je vais aller comme ça. Hein? Amen. Amen. Vraiment, vous devez être tellement attentifs. Et nous venons de lire dans la Bible. Là où la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, mon âme dit que le premier homme qui a été fait, c'est un homme esprit. Quelqu'un me donne un main. Quelqu'un me donne encore un main. On a dit que le premier homme qui a été fait, c'est un homme esprit. Donc cet homme esprit était sorti en Dieu. Si Dieu ne peut pas mourir, l'homme créé aussi ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un peut me couper? Alors dans notre écriture ici, si nous pouvons avoir la vision, on va faire sortir de hommes. Donc il y a l'homme créé et il y a l'homme formé. C'est quelqu'un qui peut écouter ça. Il y a l'homme créé et il y a l'homme formé. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, cet homme-là c'est l'homme créé. Et celui qui crée c'est Dieu. Et lorsque la Bible dit que l'homme, il dit que Dieu te repartira à la poussière de la terre. Ça c'est le second homme. Est-ce que vous croyez que vous êtes double? Est-ce que vous croyez que vous êtes double? Et en étant double, l'homme esprit ne peut pas mourir. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Ça c'est un langage des aigles. Est-ce que les aigles peuvent me donner la main? L'homme créé ne peut pas mourir. Cet homme créé là, il est sorti en Dieu. Si Dieu est éternel, cet homme créé là aussi doit être éternel. Est-ce que je peux prêcher? Branham me dit, vous ne me connaissez pas. Et pourtant il y avait Branham américain. Et à l'intérieur de Branham, il y avait encore un autre Branham. Donc lorsque vous me voyez là, vous ne me voyez pas. Parce qu'il y a un vrai moi qui est caché à l'intérieur. Que les aigles me donnent un amour. Est-ce que vous entendez le coup? Est-ce que je peux continuer? Lorsque vous voyez l'homme, l'homme n'a pas de valeur. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est l'âme. Et comme ça, mais que quelqu'un me donne un amour. Ce qui fait la valeur de l'homme, ce n'est pas les vestes. Parce que les vestes a été trouvé sur la terre. Tout ce qui est venu sur la terre a eu obligatoirement un commencement. Cela aussi doit avoir une fin. Est-ce que je peux donner?
Moi je crois qu'un chrétien ne peut pas mourir. Parce que ici le chrétien ce n'est pas la chair. Mais le chrétien c'est l'homme. Voyez-vous, Dieu dit à Job, tu étais où? Au moment que moi j'ai tenté de mettre les fondements de la terre. Est-ce que vous savez que Job était là? Si Job n'avait pas répondu, parce que les choses étaient aussi se passer. Mais dans notre temps, si Dieu vient, vous venez me poser la question. Si comment que je chaque semaine doit se reproduire selon son espèce.
suis l'espèce de Dieu. Et je crois que pasteur Marcel était l'espèce de Dieu. J'ai besoin d'écouter le même. Peut-être qu'il y aura d'autres déclarations. Les gens vont me dire toi, et je vais extrapoler. Parce que je veux rentrer dans notre langage. Lorsque quelqu'un est l'espèce, ça veut dire que tu as commencé dans la semence. Est-ce que vous êtes là? Dieu dit à Jean, tu étais où? J'ai tenté de mettre les fondements. Si Job n'avait pas répondu, ce n'était pas de sa faute. Le 7e son n'était pas encore ouvert. Maintenant, dans notre temps, le 7e s'est ouvert. Si Jésus arrive ici, je vais dire à Dieu, je vais te donner même un enfant de l'école de dimanche. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que vous savez, un chrétien n'a pas peur de la mort? Un chrétien n'a pas peur de la mort. Est-ce que vous savez que la mort n'est que un camion qui t'amène de quelque part vers quelque part? Est-ce que vous savez que la mort est aussi une délivrance? C'est là où un chrétien ne peut pas pleurer comme pleure tout le monde. Parce que chez nous, nous avons un langage divin. Lazare n'est pas mort, Lazare est dort. Nous remercions le Seigneur. Voyez-vous? Donc chez nous, nous avons un langage. Notre langage, nous ne croyons pas à la mort. Paul, vous connaissez la parole en partie. Il dit la mort m'est gain. Ça veut dire que la mort c'est quelque chose de bien pour lui. Aujourd'hui, là, vous savez pourquoi les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils ne connaissent pas là où il vient. Ils ne connaissent pas là où il va. Je vais vous dire en ce soir, il faut connaître là où tu viens. Je viens d'où? Je viens dans l'éternité. Je suis venu d'où? Je suis venu de l'éternité. Mais c'est un parcours. Et Dieu prend l'éternité. Il fait incarner dans ce bandit-là. Ça, c'est un païen. Un incrédule. C'est lui qui a peur de la mort. Est-ce que vous savez, même Jésus, dans ce corps-là, il a eu peur de la mort. Jésus a vu, si je ne peux pas mourir, oh là là, la rédemption ne peut pas tomber. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Mais je vais vous dire ceci. Moi je crois. Un fils de Dieu. Pour lui, la mort n'est qu'un changement de dimension. Bon, est-ce que vous savez qu'au moment que nous parlons, tous les morts en Christ sont là. Un jour, frère
Branham est en train de prêcher. Branham me dit, ne bougez pas dans la salle. Parce que je vois là-bas Paul est assis. Pourquoi Paul devait venir s'asseoir? Paul comptait sur nous. C'est notre message. Il va amener la perfection. C'est notre message. Il va amener nous la résurrection de mort. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez? Si la semence n'est pas bonne, si la semence n'est pas bonne, l'espèce aussi ne sera jamais bonne. Est-ce que vous savez que l'enfer existe? Et quelqu'un devait donner au ciel. L'enfer existe. Je pense qu'on est en train de m'écouter là. Je parle à tout le monde maintenant. Laisse notre langage. Je vais jeter maintenant le filet. Tout ce que tu fais sur cette terre, cela démontre de ceux qui ont cœur. Cela démontre de ceux qui est quoi, hein? On ne devient pas saint au moment que tu es mort. Quand je parle aux hommes, nous ne sommes pas l'église catholique. Pour rappeler Saint Marcel au moment de la mort. Paul qui connaissait la parole en partie. Il a dit, j'ai écrit ceci aux saints qui sont à Corinthe. Paul avait dit ça. Mais normalement, cette écriture s'est accomplie. Au moment que je parle ici, même si tu ne crois pas, je crois ça pour toi. Vous êtes des saints. Vous êtes des saints. La parole que vous écoutez, c'est la sainteté. Ça va pas vous faire mal. Ce n'est pas seulement Branham qui est saint. Toi aussi tu es saint. Et au moment que moi je parle, si Dieu peut nous ouvrir les yeux ici, tu vas voir David, tu vas voir Myriam, tu vas voir Nevi, tu vas voir même le pasteur Marcel. Parfois il est là, il a de nous dire, si les enfants là devaient connaître le chemin que je les ai montré, où moi je me trouve. Mon frère Marcel, restant dans ce message. Ce message c'est le chemin du ciel. Ce message c'est le ciel. Le message là c'est la bénédiction. Le message là c'est la grande protection. Pourquoi aujourd'hui les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils ne connaissent pas là où ils viennent. Je vais vous poser la question ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retrouvé son adresse? Moi je connais mon adresse. Moi je connais mon adresse. Je connais même le chemin du ciel. Je connais même l'avenue. Je connais même le numéro là où Jésus vit. Est-ce que vous êtes là? Je connais même l'adresse pour avoir la guérison divine. Je connais l'adresse pour être béni. Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Car nous marchons dans le boulevard Alléluia. Dans ce boulevard Alléluia. Même si tu avais la tristesse, on appelait
message de Branham. Le message de Branham, c'est la source de toute chose. Moi je vous dis, en dehors de ce message-là, il n'y a pas le chien. En dehors de ce message-là, il n'y a pas le ciel. Frère Gauthier, est-ce que tu écoutes ça? Il faut avoir la fierté parce que tu as retrouvé ce chemin. Là-bas chez les Juifs, pour rentrer dans la terre promise, il fallait suivre Moïse. Mais dans notre temps, Moïse c'est Branham. Branham est mort. Mais est-ce que le Saint-Esprit est mort? Le pasteur Marcel est parti à la maison. Est-ce que ton Dieu qui t'appelait mort? Quelqu'un me donne la main. Oh non, qu'est-ce que nous allons devenir? Tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois. Parfois quelqu'un va dire, le pasteur n'est plus là. Non, le pasteur n'est pas dans surveillance. Dans surveillance de le Seigneur. Est-ce que vous êtes mais Branham était parti. Mais est-ce que le message de Branham est continué par est-ce que quelqu'un me dit? Le pasteur a combattu le combat. Il nous a pressés. Mais c'est maintenant à toi. Comme ça. Amen. Bon, je vais dire clair. Ici, là, je ne sais pas si vous allez m'aimer. Non, parce que le pasteur n'est plus là, je vais me refroidir. Je montre que tu t'es déjà refroidi avant de partir. Celui qui donne le pain ne mène sur ce pain. Je ne peux pas mourir avec la couronne de feu. Le pasteur Marcel n'est pas parti avec Dieu. Branham me dit, Dieu est dans sa parole. Est-ce que tu es derrière la parole? Dieu va être avec toi. Si tu veux que Dieu puisse te soutenir, Branham me dit, Israël est béni. Il est dans sa Joseph Branham que frère Branham est parti. Bon, Billy Paul. On repart pour nous dans les baptêmes. Ah, je veux parler. Chacun de nous était venu sur la terre pour accomplir son but. Personne Marcel est venu. Il a accompli son but. Je suis ici là sur la terre.
ça. Quand sera le pasteur Marcel. Vous allez être des... Mais c'est la situation. Le Dieu de Marcel va vous soutenir. Tu sais Jésus-Christ. Pas de séparation. Pas de séparation. Regarde quelle façon. Je me sens loin. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis là. Tu dois rester à ta place. Reste à ta place. Tu seras béni là. Tu seras béni là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que je suis loin de Dieu? Lorsqu'un serviteur de Dieu parle, c'est le seul qui parle. Le bien ne va avoir le honte sur votre église doit aller de l'avant. Quel est le projet que le pasteur a laissé? C'est l'avoir c'est le Dieu incomparable. C'est le Dieu imbattable. C'est le Dieu indépassable. C'est le Seigneur que vous avez. Est-ce que vous croyez que vous avez Jésus vivant? Vous croyez que vous avez Jésus vivant? Et celui-là, il veut t'accompagner dans ton marche. Mais pourquoi moi j'ai écrit le message? Pourquoi pas les autres? Après tu vois beaucoup des églises. Peut-être votre église n'est pas construite à la manière que les gens veulent que cela soit construit. Dans cette forme, lorsque tu rentres là, tu Je suis un villageois. Je suis un villageois. Tu peux voir le village. Une maison qui commence presque à tomber. Des gens dorment là. Tous les jours ils sortent. Ils sont dans la joie. Mais des gens qui se trouvent dans une belle maison. Là-bas c'est problème sur problème. Ce n'est pas le fait parce que le pasteur n'est pas là. Mon masseur basique est mon. Si je me bats, ça veut dire que je vais passer mon pasteur. Je vais aller
monde reste calme. Parce que je vais donner une déclaration. Vous avez si belle chose. Je ne sais pas si vous allez m'aimer. Frère Gauthier, vous en avez qui compte. C'est pas le fait que Naïm Zaïma Kaya tous les jours sous son gazon de Nikoun Bakala. C'est pas la maison de moi tous les jours qu'on prépare. Branham dit laissez les autochtones prêcher aux autochtones. Voilà pour nous, je suis un villageois. C'est ça le langage que j'ai utilisé. Alors la Bible dit Dieu n'habite pas dans les maisons faites de vos amènes là, faites descendre quelque chose. L'église n'est pas ça. Non. Notre langage à nous. C'est l'homme. Lorsqu'on va commencer à combattre les chrétiens, on va fermer les églises. Frère Branham prophétise. Il dit, je ne sais pas, peut-être Branham Tabernacle va devenir un dépôt de voisins. Mais ici, le tabernacle du jubilé, c'est l'homme. Le caractère d'une église n'est pas le nombre d'églises. Le caractère d'une église, c'est l'enseignement. C'est quoi? Il y a quelque chose qui vient de me dire zone de tête. L'église n'a quitté quoi? Parfois, dès qu'il y avait un pasteur, mais c'est pas le monde à l'église. C'est pas le fait parce que tous les jours, que l'ambassade se pour un problème. C'est pas parce qu'on prépare le bruit tous les jours qu'il n'y a pas de problème. Let's go. C'est pas tous les jours parce que tu vas faire 2000 et tu vas faire 20 000. C'est pas tous les jours quand on paye les 2000 aux gens dans le regardez ce que ça fait. C'est un message grave qui est déjà passé. Ça nous a passé sur la tête. Ce n'est pas dans toutes les églises là on dit frère Branham dit que Dieu là c'est faux. Il y a des autres églises qui sont devenues des nôtres. Pasteur, au lieu qu'il soit brebis, il est devenu lion. Amen. Frère, Jésus, merci. Si j'avais le temps, le premier dimanche à l'église, je devais venir. J'allais prendre votre visage dans les photos. Moi-même, je devais être un huissier. Moi, c'est un
Frère, mon atalanga va être clair. La vérité, papa. Frère, je connais qu'est-ce que je dis. Lorsque une église perd un pasteur, je ne prophétise pas. Si un frère qui vient de te dire, c'est pas ça que Dieu a fait de basique, zone de basique de motion. Donne-moi le main. On va commencer, même l'imposition de main comme on dit. L'imposition de main. Nous ne voulons pas le diable au milieu de nous. Nous voulons la Et comme ça, je dis ceci. ça c'est vrai. D'abord, l'église que veut le nombre, papa. C'est comme ça. L'église, c'est la parole. Amen. Déjà, le frère est pianiste, que ça, parce que le diable, moi, je suis pas possible. Frère, puis il y a un piano, on met le piano. Vous devez connaître. Oui. Vous devez être les gardiens du trône. Hein? Est-ce que vous savez? À travers l'église qu'on vous a laissé, beaucoup de gens vont commencer maintenant à vous surveiller. Mais c'est comme un héritage. C'est la vérité. On va vous juger. D'abord, votre premier juge, c'est moi. Même si ça vous fait mal, vous êtes La première personne, c'est moi. Je viendrai à votre église pour vous voir. Sinon, vous ne pouvez pas être prédicateur. Dernier moment. Parce que le juge doit voir pour donner la note. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est un héritage qu'on vous a donné. Oh, Jubilé Tabernacle. J'ai besoin que vous puissiez être comme Naboth. Vous devez canceller. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Quelqu'un va dire aujourd'hui, le pasteur n'est plus. Le pasteur n'est pas parti avec Dieu. Branham était parti avec la bénédiction. Est-ce que le pasteur est mort? Il est parti avec quoi? Mais nous remercions le Seigneur, il nous a montré un bon chemin. Frère, votre église, c'est votre héritage. Vous devez être les conservateurs. Vous devez conserver cette église. Cela va être à sa mémoire. Est-ce que quelqu'un écoute ça? À l'intérieur de nous, pour finir, nous avons quelque chose qui est notre âme. Il ne faut pas avoir peur de les maladies. Moi j'ai peur de quelqu'un qui tord la parole. C'est comme ça. J'ai peur de quelqu'un qui interprète mal la parole. Parce que mal interpréter la parole est plus que le sida. Mal interpréter la parole est plus que le Covid-19. Parce que mal interpréter la parole, tu
C'est comme ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? À l'intérieur de nous, nous avons quelque chose qui a plus de la valeur. Frère Branham dit, l'homme de l'homme vaut 10 000 mots. Frère Branham dit, Jésus-Christ était venu mourir à la croix à cause de nos âmes. Amen. Amen. Mais vous avez un moment dit, bon, est-ce que vous savez? Je vous posais une question. Entre le pain et la région, la chose qui a plus de la valeur, c'est quoi? Le pain. Au pain, le pain. C'est le pain. Moi, je suis. On est prêché que le pain. Je prêche avec toi. Question-réponse. Vous êtes là. Entre l'argent et le pain, la chose qui a plus d'importance, c'est quoi? Le pain, monsieur. Dis pas. Là-bas, entre le pain et l'argent, la chose qui a plus d'importance, c'est quoi? C'est le pain. Suivez maintenant. Ça, c'est maintenant notre langage. Je montre maintenant dans les auteurs. Let's go. Le pain, c'est mon âme. L'argent, c'est le sang de Jésus. Donc, entre mon âme et le sang de Jésus, et vous êtes calme en quoi? Vous êtes calme en quoi? Mon âme à moi, lorsque les gens commencent à dire, vous l'avez dit, lorsque vous voyez la chair, n'est qu'une petite cuillerée de pouce. C'est ça. Est-ce que vous savez que notre chair là, c'est un rétrograde? S'il y a un monsieur, depuis que le monde existe, l'homme le plus insatisfait, c'est la chair. Il y a que ce que là fait. Il ne se satisfait pas. Un bandit, aujourd'hui, tu lui donnes l'ingombe. Il mange. Demain, jusqu'à 22h. S'il ne trouve pas, les yeux commencent à tourner. Hier, j'étais donné la viande, le pain avec les pommes de terre. Pas comme mayonnaise. Voici la mayonnaise. Tu avais bien mangé. Il te dit, ça ne me regarde pas. Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La chair que vous voyez là, c'est un bon bandit. Aujourd'hui, tu portes le veste. Demain, chemise de femme. Tu portes une chemise. La chair commence à... Tu te dis quoi? Ça ne te convient pas. Ça, c'est celui-là. Que le nom du Seigneur soit loué. Il a un nom qui est satisfait. C'est notre âme. Est-ce que le Saint-Esprit rentre? Il est satisfait. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Même si tu ne gagnes pas les choses de la terre, il faut dire en ce soir, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi,
Jésus-Christ revient, la promesse de l'enlèvement sera remplie. Il revient, Jésus-Christ revient, la promesse de l'enlèvement sera remplie. La création attend avec la bonne désir. Manifestation de Fils adopté par Dieu. La création attend avec ardent désir la manifestation de Fils adopté par Dieu. Jésus-Christ revient, la promesse de Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, le véritable vaisseau de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu viens d'utiliser un homme au milieu de nous. Père, nous savons que nous sommes en train de vivre, Seigneur, dans le moment le plus sombre de l'histoire. Où, Seigneur, la terre tout entière, oh Dieu bien-aimé, est plongée dans le ténèbre. Dans l'âge de l'Odyssée, il n'y a que peu de lumière, Seigneur. Et nous voulons marcher dans la lumière pendant que la lumière est là. Seigneur, aujourd'hui, tu viens de retirer notre pasteur. Il n'est plus avec nous dans la chair. Mais Père, il est dans la gloire auprès de tous les autres saints. Nous savons que l'un de ces jours, nous le verrons. Mais Père, nous voulons continuer à combattre. Comme tu avais dit à Frère Branham, continue à marcher. Continue à combattre. Nous voulons aussi combattre, Père. Parce que notre ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Aussi longtemps que nous serons en vie, nous devons être conscients, Père de gloire, que la bataille fait rage. Si l'un de nous tombait, oh Dieu, nous devons nous relever. Même si l'autre ne se relève pas, nous voulons avancer au front et combattre jusqu'à ce que, Père, nous quitterons cette terre. Nous voulons mourir comme des véritables soldats avec notre arme à la main. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce de ce que tu viens de nous parler. Au travers d'un homme, les paroles qui sont sorties ont été pour nous vraiment bénéfiques. Ça vient de nous fortifier, de nous donner encore de la force, de savoir, oh Dieu bien-aimé, que nous devons nous relever. Nous devons, Seigneur, redresser nos épaules. Nous devons serrer les coudes
sachant que nous avons un ennemi commun, c'est le diable, c'est lui qui infiltre, oh Dieu de gloire, les infiltre au milieu de nous pour essayer de nous séparer. Le Père, si nous pouvons voir dans ta parole, ceux qui ont construit, Seigneur, la tour de Babel, ils étaient unis. Amen, amen. Et c'est ça qui avait fait leur force. Mon Dieu, mon roi, si l'Église peut parvenir, Seigneur, à cette unité d'esprit, où nous pouvons avoir un seul cœur, une même pensée, un même esprit, une même âme, Seigneur, nous serons une armée invincible. C'est pour cela, aide-nous, ô Dieu, de ne pas se déchirer entre nous. Mais Père, au contraire, de marcher d'un commun accord avec amour, sachant que c'est ce que notre pasteur attend de nous. Et nous voulons nous tenir, Seigneur, dans ces enseignements. Comme Salomon a pu dire à ses enfants, retenez mes enseignements. Nous voulons retenir ce que ton serviteur nous a prêché. Que cela soit une vie pour nous. Afin que Père, lorsqu'il est dans la gloire là-bas, qu'il ne soit pas attristé, Seigneur, par rapport à notre manière de faire les choses. Nous voulons, Seigneur, lui dire, au travers de notre vie, qu'il n'a pas travaillé en vain. Alors aide chacun de nous. Regarde le cœur qui est dans le besoin, qui a besoin de toi. Seigneur, laisse que tu puisses remplir ce vide. Seigneur, puisses-tu, Père, consoler chacun de nous, consoler la famille. Que tu nous amènes à arriver à un niveau donné où, Seigneur, que ça ne soit pas les larmes de tristesse qui couleront de notre joue, mais que ça soit, Père, des larmes de joie. Amen. Sachant que notre pasteur vit et qu'il n'est pas mort. Que ton nom soit béni. Restaure la force pour ton serviteur qui vient de prêcher. Amen, amen. Que le jour à venir, qu'il soit une bénédiction. Amen, amen. Bénis son ministère. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui ont participé, Seigneur, à ce moment. N'oublie pas la veuve. Nous voulons que tu puisses, Père, la fortifier, que tu la gardes, que tu la préserves dans une parfaite harmonie ou une communion avec toi. Nous chassons chaque mauvaise atmosphère qui peut affecter, Seigneur, ce moment de deuil. Je condamne tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui vient pour semer le désordre. Seigneur, tu as dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. Maintenant, nous prenons ce lieu en notre possession. Tout esprit, je dis au nom de Jésus, autant que ton serviteur, je condamne ces esprits. L'indifférence, les disputes, tout ce qui se passe ici, soit condamné au nom de Jésus. Nous voulons que la paix envahisse le cœur. Que Seigneur, que chacun de nous réalise que le Père est d'être cher. Et nous voulons, Seigneur Jésus, lui rendre hommage avec respect. Seigneur, aide-nous à unir nos forces. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Toi qui vis et qui règnes au siècle sans fin, c'est le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi demandé de prier. Amen. Amen.